Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour son amour, sa grâce envers nous. Il donne nos possibilités pour que nous soyons capables de réunir là, à Soya, si vous voulez, pour nous capables de faire étude parole. Nous, ça fait nos quatrième sortie pour étude ça, série d'études ça. Qui portait sur la joie dans le confinement, c'est numéro 4 là. Donc, 3 semaines de cela, nous disons fait 3 premières sorties avec elle. Et nous avons continué avec la joie dans le confinement. Et nous faisons plusieurs choses déjà là-dedans. Par exemple, nous identifier sources de joie qui sont capables de permettre nous contents. Et il est important pour que nous avancions avec l'autre élément qui est assez important dans le cas d'étude. Et comme introduction en partie, ça dit si la joie vient de Dieu, notamment de sa souveraineté, de ses promesses, comme nous avons vu, sa promesse du ciel, et que les ravisseurs de joie sont identifiés tels que suivants. Avec la semaine dernière, nous les avons identifiés, les circonstances, les gens, les choses et les inquiétudes, et ça on est identifié comme ravisseur de joie, il est capable de voir les joies à nous. Alors maintenant, il est nécessaire pour que nous connaissions plus, sur qui qualité de comportement que nous avons gagné, non seulement pour nous protéger pour nous protéger joie contre ravisseur ça, mais pour nous capables également Kembe joie ça, et s'il le faut même partager la manière de l'apôtre Paul qui lui-même était tellement gagnant, quoi qu'il a vu dans ces circonstances difficiles, il était tellement gagnant à tel point qu'il était capable de partager avec le monde. Il y a des questions qui tout de suite viennent parce que là nous avons traité de comment nous sommes capables de Kembe joie ça. Il y a quelques questions que les amis posent tout dans ce sens ça. Comment nous sommes capables de faire toujours être dans la joie? Parce que nous faisons compte aujourd'hui, nous comptons aujourd'hui, nous qui passe la vie, nous fait nous sourire, nous fait nous bien, mais après un petit temps, la joie a volé. Et c'est là qui fait que nous venons avec des questions comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire pour garder notre joie en Jésus-Christ? Ça nous le fait. Qui ça nous le fait? Comment? Rappelez-vous bien que la semaine dernière, nous avons dit que le livre de l'Épître aux Philippiens, c'est un livre de psychologie biblique. Bon, un livre de psychologie biblique. Et en sciences humaines, on le sait bien, la psychologie, c'est cette discipline qui a pour objectif, objet, l'étude de la personnalité et des comportements mentaux. Oui, c'est la psychologie. Bon, puisque le livre l'Épître aux Philippiens sont un livre de psychologie. Dans le cadre d'études, nous ne va pas l'étaler en lien sur la psychologie. En fait, nous ne sommes pas psychologues. Mais nous avons porté pour vous tout de suite un petit coup de définition. Ça, on va prendre vous. En sciences humaines, la psychologie, c'est cette discipline qui a pour objet l'étude de la personnalité des comportements mentaux. Donc maintenant, on va comprendre tout de suite que la joie, par définition, lui-même lié à la psychologie. Donc, par définition, la joie, c'est un sentiment très agréable de bonheur intense lié à la psychologie. Amen. De bonheur intense, elle est liée à la psychologie. Ce ne soit pas le sentiment de bonheur, il est automatiquement lié à la psychologie. Elle est avant tout un état d'esprit. C'est ça la joie. Un état d'esprit. Écoutez, il y a un monde qui dit si la perspective, et c'est une phrase que vous aimez, nous souligner dans le cadre de formation pour Assoya, si la perspective détermine le résultat, alors l'attitude d'esprit que nous cultivons déterminera notre joie ou notre absence de joie. C'est une section qui est assez importante, qui est capable d'aider à répondre à la question. Comment on peut faire pour préserver la joie? Comment on peut faire pour continuer à vivre dans la joie?
Et or, la semaine dernière, nous avons appris que il y a une joie dans le bon Dieu. Il y a une joie dans le bon Dieu. Donc ici, c'est intéressant cette phrase, hein? Très très intéressant. Il dit, si les perspectives déterminent le résultat, alors l'attitude d'esprit que nous cultivons déterminera notre joie ou notre absence de joie. En d'autres termes, content nous dépend de qui qualité l'esprit que nous cultivons. Par content nous également, il dépend de qui qualité l'esprit que nous cultivons. Et c'est très important, surtout dans le contexte côté que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est souvent question de poser, est-ce que nous sommes contents qu'on y a là? Est-ce que nous sommes en joie qu'on y a là? Bon, et ça fait nous parler de livre de psychologie biblique. Content moi-même avec vous, dépend de gens nous bagaille au jour de là. Content moi-même avec vous, dépend de gens qui vivent bagaille aujourd'hui. Qui qualité l'esprit, comment nous orienter l'esprit nous aujourd'hui là. Maintenant, gens nous orienter l'esprit nous aujourd'hui là, quand pandémie ça. Le cas déterminé, est-ce que nous avons bien la joie ou bien est-ce que nous avons attristé? Personne ne peut pas faire le bon. Personne ne peut pas faire ça pour nous. Aucun monde ne peut pas faire nous content si nous-mêmes nous pas conditionner l'esprit. En fait, on dit comme ça, si l'esprit nous pas conditionné pour nous content. Donc en ce sens, il est très 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 important. Donc, et dans ce sens, dans le 4 premiers chapitres de l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul définit 4 attitudes, 4 dispositions d'esprit qui préservent la joie en dépit des circonstances. Ouais, et c'est fondamental pour moi dans le cas d'étude ça, et nous ne pouvons pas aller trop de façon trop abondante parce que par rapport à notre présentation que nous faisons au préalable. Mais nous devons attirer l'attention sur ça. Dans le 4 premiers chapitres, chapitre 1er, 2e, 3e, 4e chapitre, l'apôtre Paul décrit 4 attitudes, ou bien 4 dispositions d'esprit qui sont capables de nous maintenir la joie, bien préserver, protéger la joie. Et 4 attitudes, ça, 4 dispositions d'esprit, ça est fondamental. Et il est important pour nous, de ce fait, nous parlons l'une après l'autre, nous parlons tout d'un coup pendant la 4e présentation, étude biblique, ça, qui c'est la joie dans le confinement. Tout d'abord, premier bagaille que l'apôtre Paul a mentionné, c'est le chapitre 1er, c'est Philippiens chapitre 1er. On va lire, tout pendant qu'on lit le chapitre ça, il y a un bagaille qui a déroulé là-dedans. Et là-dedans, tout, l'apôtre Paul fait nous joindre ça, et c'est point ça, première attitude là, décrit, et c'est lui-même nous le présenter à Soya, qui dit, c'est l'attitude de la dévotion sincère. L'attitude de la dévotion sincère. La dévotion sincère. On dit, premier bagaille, premier ça me besoin de gagner dans l'esprit, moi. Si vous voulez rester dans la joie, si vous voulez vivre la joie, normalement, moins avant, nous besoin cultiver, ça aurait l'attitude, bien, l'esprit de dévotion sincère. Nous allons rentrer plus là-dedans. Et qui t'aime pour être plus concis, nous entendons par l'attitude de dévotion sincère une disposition sincère d'esprit. Ouais, j'aime dire là, c'est très important. Une disposition sincère d'esprit. Pas grand rien qui est philosophique dans sa matière là, ou seulement besoin pour payer attention, mais porter attention à sa matière pour comprendre. Ça nous est l'attitude de dévotion sincère là. C'est une disposition d'esprit, mais une disposition sincère. Il y a une disposition d'esprit, mais une disposition sincère. Donc maintenant, comprenez, ça veut dire dévotion. Hein? Ça veut dire dévotion. Ça veut dire dévotion. Maintenant, le sens à parler là, c'est pas dévotion côté que nous prenons Bible, nous, côté que nous prenons texte, nous la caille, nous lisons, nous prions. Nous allons parler de dévotion ça. Hein? C'est pas dévotion côté que nous prenons une famille, nous. Ok, ça dernier temps nous fait ça en ville dans le caillou pendant que l'église est fermée. Ce n'est pas dévotion ça que nous parlons, mais pour plus clair, tout attachement profond et sincère, tout attachement profond et sincère au devoir et aux pratiques religieuses est compris comme une dévotion. Tout attachement que vous gagnez de manière profonde et sincère avec des responsabilités, des pratiques,
religieuse, il y a les dévotions. Donc, pas seulement dans le christianisme. Mais écoutez, apôtre Paul, c'est un mec qui était très, très dévoué avec le secte pharisien. Ou pour ça, zèle, qualité zèle, apôtre Paul déployé pour la persécuter chrétien, elle était en route à Damas. Donc, il t'a montré un attachement profond et sincère à ses valeurs. Donc, maintenant, tout le monde qui a pratiqué une religion, qui a attaché, qui m'a connu profondément avec devoir lié dans la religion, avec responsabilité, avec pratique religieuse, donc on dit son monde qui est dévoué et son monde qui sincère. Son monde qui sincère. Donc maintenant, comment Paul a-t-il exprimé cette attitude? Est-ce que Paul, la question maintenant, est-ce que Paul t'a gagné attitude ça? Ça veut dire sens ça, sincérité ça, attachement ça. Et qui t'aime dire, il y a on dit l'esprit unique. L'esprit unique, ce n'est pas l'esprit unique, non, mais pas iniquité, non, mais l'esprit unique, ça veut dire une seule direction. Une seule direction. On nous choisit pour chrétien ou chrétien. Hein? Ou aimer, ou connaître les valeurs du christianisme, ou vivre les valeurs du christianisme, ou être attaché aux pratiques religieuses, en fait, aux pratiques du christianisme. Donc, en ce sens, nous allons aller pour nous voir comment nous allons répondre à la question ça. Comment est-ce que l'apôtre Paul a-t-il exprimé cette attitude? Comment, qui ça? Qui parle? Comment l'apôtre Paul a exprimé l'attitude de dévotion sincère? Il est important pour nous lire. Maintenant, ça fait nous parler de Philippiens, chapitre 1er. Philippiens, chapitre 1er, verset 20 à 21, deux grands versets. Philippiens, chapitre 1er, verset 20 à 21. Donc, maintenant, nous pas, pour question de temps, nous ne pas prendre tout le texte là depuis en haut, depuis le verset 1er, mais nous avons Philippiens, chapitre 1er, verset 20 à 21. Ok? Ça le dit, au verset 20, il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Ça, c'est le verset 20. Au verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et moi, en termes d'exercice, pendant que vous gagnez, faites ça dans mon tour, vous avez un programme dans mon moi, en termes d'exercice, pour souligner 4 déclarations. 4 déclarations, dans 2 versets de ce pays-là, qui prouvaient que Paul t'a gagné, t'a cultivé l'attitude de la dévotion sincère. Ça veut dire, Paul de bonne ligne, un seul esprit. Côté le pas dévié, côté le pas tantôt la gauche, tantôt la droite. Moi, avant, qui a vécu en Haïti, qui fait en Haïti, grandi en Haïti, qui levait dans la culture, là, nous connaissons ça, ça veut dire. Nous connaissons ça, ça veut dire, un monde qui a boulé des bords. Nous connaissons ça, ça veut dire très bien, un monde qui a boulé des bords. Moi, en pile, moi, vivre, moi, frotter avec quelques monde comme ça. De monde, année ça, autant de chrétiens, l'autre année, au moment de l'église, nous sommes catholiques. L'autre année, au moment de l'église, moi, c'est vaudouisant. L'autre année, au moment de l'église, bon, c'est tout l'autre temps de ce qu'on existe. Nous, familiers avec Bagage en pile, le monde qui changeait de direction de moment à d'autres. Et c'est le monde qui ne pas cultiver, qui parle d'une seule route, qui parle d'un seul chemin. Et à partir de ce moment, gros problème, on ne va pas l'anticiper, mais nous allons identifier 4 éléments qui font nous capables de dire que Paul, c'est un nègre qui était dans la ligne droite. Ça m'a parlé des attitudes de la dévotion sincère là, ou mettre traduire pour ça, ou mettre dire pour ça. Ligne droite. Nous avons besoin de cultiver un sens, un esprit, pour que nous restons en ligne droite, si nous voulons en réalité être capables de préserver la joie que le Seigneur va nous. Donc, 4 éléments que nous sommes capables d'identifier dans Philippiens chapitre 1er, verset 20 à 21, qui dit que Paul a un attachement profond et sincère à chemin côté le DIA et que le cultiver cette attitude de dévotion sincère. Bon, nous allons aller au verset 20, bon, au cas souligné peut-être l'autre déclaration, mais moi-même, au verset 20, ça me il dit, selon ma foi, ma ferme attente. Ma ferme attente. Si vous voulez, nous allons mettre un petit tag devant là, ma ferme attente. Donc, Paul,
c'est quelqu'un qui vivait avec une attente ferme. Et c'est important pour moi. Hein? C'est important pour moi. C'est ma ferme attente. Donc, Paul, c'est un qui t'a vécu avec une attente ferme, une espérance ferme. Dans qui ça? Le sale quoi, à savoir le salut que Jésus-Christ est venu, devine bail. Donc, expression, mes déclarations, ma ferme attente, il me dit quelque chose pour moi-même. Il traduit, il est capable de dire, si vous voulez, à sincérité et il est capable de dire de l'apôtre Paul, pour le rester marcher dans le sale croyant. Et deuxième déclaration qui attire l'attention, c'est petit b. Deuxième déclaration qui attire l'attention dans le verset 21, c'est mon espérance que je n'aurai honte de rien. Mon espérance que je n'aurai honte de rien. Dit. Deuxième bagage, Paul croit que pas de déception pour lui dans la route côté lié. Il dit, on ferme attente, le salut croyant, c'est le salut, et espérance pour faire croire que, ça veut dire, je crois que je dis, il m'a bien dit pour ça, et puis de même pas joindre. Donc, deux bagages fondamentaux dans la vie apôtre Paul, qui montraient que l'apôtre Paul a une ligne, et ça donne l'attitude de la dévotion sincère. Il dévoué, il a une ligne droite. Au verset 21 maintenant, il y a deux autres déclarations, même deux groupes de mots, c'est la même phrase là, mais qui attire l'attention, nous l'apprenons séparément. Apôtre Paul dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Bien aimé, écoutez, c'est sérieux. Il y en a qui, quand elle dit tel bagage c'est film, c'est que il est prêt à tout. Elle ne va pas nous quitter. Vous comprenez, ça traduit cette attitude de dévotion sincère, fidélité, d'attachement profond et rectiligne, si vous me permettez. À ça la donne, à ça rentrer la donne. Vous connaissez, qui t'aime courir paraphraser pour me dire que, en plus fois, nous choisissons un domaine, nous ne pas faire succès la donne, nous ne pas réussir la donne. C'est nous qui manquons de constance, c'est nous qui manquons sincère à domaine là. C'est nous qui manquons livrer nous à domaine là. Nous manquons, et pas parce que le domaine n'a pas apporté rien de bon boulot. On dit commencer le business par exemple. Ouais, on dit commencer le business par exemple. Mais tout le monde qui commence le business, on va regarder le domaine dans le pays. Bon frère d'entrée qu'on doit payer de porter le business, quel que soit le business là. Donc, sous persévérer, je vous dis que c'est parce que succès qui n'a pas le couronne de succès, qui n'a pas fait exploit dans le succès, c'est avec le temps. Amen. Dans le domaine quelconque. Qui n'a pas fait succès dans le domaine quelconque. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Ce n'est pas comparer dans le domaine. Non, vous allez faire succès. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Apôtre Paul dit que car Christ est ma vie, car Christ est ma vie. Et il continue de vous dire, la mort m'est un gain. Donc la mort que moi-même, la mort que vous-même créez, apôtre Paul, par rapport à sa conviction rectiligne, par rapport à sa dévotion sincère, apôtre Paul dit, écoutez, je m'appelle un mort. C'est vrai. Il dit, écoutez, je ne vais pas mourir. Mourir pour moi, son bien. Maintenant, quand vous considérez le contexte, pour qui ça mourir pour Paul, la mort pour Paul, son bien? Parce que Paul connaît tout droit, il peut aller dans les bras de son maître. Ça, c'est sa foi. Ça, c'est sa conviction. C'est sa vie. C'est sa dévotion. Mais ma ferme attente, au verset 20, ma ferme attente et l'espérance que je n'aurai honte de rien. Christ est ma vie et la mort est un gain. Donc, ces quatre déclarations, nous avons dit quatre mots sur phrase, quatre groupes de mots, ils ont aidé à découvrir qui qualité ligne droite à votre Paul d'absuivre la ville. Sous base sur quatre éléments, et à partir de ce moment, ça va arriver dans la vie, ou pas qu'à gagner la joie, ou pas qu'à sentir bien, ou pas qu'à rouiller, parce que dans la pratique, on est capable de dire que ou pas gagner troublé pour troubler, ou pas gagner pour désorienter, parce que vous avez ferme conviction, ferme assurance, et vous êtes dans la ligne. Frères et sœurs, écoutez, il faut remarquer ici au chapitre 1er, certainement quand nous lisons le chapitre 1er dans son ensemble, ça nous pourra remarquer, c'est que Paul a exposé ces circonstances difficiles et il les a affrontées honnêtement. Maintenant, tout ça, on dit là, on dit que Paul n'a pas de problème. Tout ça, on dit là, on dit que Paul n'a pas de difficulté. Mais, ouais, chapitre 1er, Paul expose le problème qu'il fait face à honnête. Nous te dit ça dans la présentation des faits. Paul expose tout problème. Mais, ça qui est important,
pour nous apprendre de le dire, la vie de Paul, dans les circonstances côté dans la chaîne, dans la prison, c'est parce que Paul a affronté cette difficulté avec honnêteté. Ça veut dire avec honnêteté, avec courage. Il y a un problème, il y a une circonstance, pas voler joie à apôtre Paul. C'est très important. Les circonstances n'ont pas pu voler sa joie. Posez la question. Et pourquoi est-ce que les circonstances n'ont pas pu voler sa joie? C'est parce qu'il ne vit pas pour jouir des circonstances. Non. Objectif, apôtre Paul, sous la terre, ce n'est pas jouir circonstances. Faire quel compte. Même j'en même avec vous, nous avons tendance à faire quelquefois. Nous avons tendance à jouir circonstances tellement d'oublier toute la bagarre. Nous avons tendance à jouir circonstances, jouir événements, jouir fête, jouir carrière d'études, travail, certainement pas de jour, parce que nous encore sous ça. Mais écoutez, Paul ne peut pas vivre pour eux. C'est très important. C'est très important. Il ne peut pas vivre pour ces moments, il ne peut pas vivre pour ces circonstances. Il vivait justement pour servir Jésus-Christ. On dit différence entre vivre pour les circonstances et vivre pour servir Jésus-Christ. C'est très important. Donc Paul ne peut pas vivre pour ces circonstances. Autrement dit, il est très malheureux parce que les circonstances sont allé quitter, les événements n'ont pas joué en faveur, il est très malheureux. Mais apôtre Paul, il a vivre pour le servir Jésus. Et la raison pour laquelle certains chrétiens ne peuvent pas, peuvent être bouleversés dans leur vie, c'est parce que logiquement, ils ont quitté ces circonstances, ils ont agi sur eux, et ils n'ont pas cultivé cette attitude de dévotion sincère. Ils n'ont pas été en ligne. Ouais. Ils n'ont pas été en ligne, ils n'ont pas un attachement vrai, profond et sincère à ça, ils disent là-dedans. Je me suis dit tout à l'heure, moi, ça, année, ça, pour ne pas exagérer, et c'était telle tendance religieuse, c'était tel religieux, tel Dieu l'a servi, et l'autre mois, on a servi tel autre Dieu. Et le pays, par nous, on connaît comme facile. On t'a fait mal. On t'a fait mal que t'as vu nous. On compte bien loin. On job nous perdu. On petit monde qui mal là-dedans, mais nous, bien fait nous calculer, bien fait nous réfléchir pour nous penser à un autre chemin. Donc, l'on vit comme ça, ou vaciller. Et autant de fois qu'on vacille, c'est tant que tendance à vous stresser. Parce qu'on est indécis. Ou par contre, qui route en réalité qu'on va pas aborder. Ou par contre, qui chemin qui est bon pour. Tant que vous vacillez, c'est tant que vous stressez. C'est tant que vous pas connaissez trop bien qu'on peut aller. Donc, Paul a cultivé cette attitude de dévotion sincère. L'esprit Paul, c'est un cheminement. Dans l'esprit Paul, il y a une ligne, il y a un côté lié. Et sourire n'importe qui leur ou à joindre, c'était apôtre Paul. Donc, Paul était un homme d'objectif. N'est qu'à vivre avec objectif. Cher, regardez, après le Seigneur qui rencontre sur la route de Damas, eh bien bon, route là c'est ciel lié. Ouais, chemin c'est ciel lié. Devoir, ma plus grande responsabilité c'est prêcher l'évangile. Et c'est ça, apôtre Paul, c'est bâti pour devoir. On est qu'à vivre avec un objectif et que aucun vent, douleur, problème, tristesse, emprisonnement. Pas capable de retirer la même quelque part, dit ça dans la Bible. Qui sont capable de séparer avec l'amour Christ là? Il dit, est-ce que c'est ta grand goût? Est-ce que c'est ta déception? Est-ce que c'est ta même question, arrestation? Est-ce que c'est ça que tu es capable de séparer avec l'amour Christ là? Il dit, loin de là. Deuxième exercice, nous allons faire ensemble, après nous finir d'identifier 4 éléments, on est capable de dire. 4 déclarations que Paul fait qui fait sentir en réalité que le décultivé ont un esprit rectiligne, attitude de dévotion sincère. Eh bien, nous gagnons encore, si vous me permettez, le deuxième exercice que nous allons faire, c'est toujours dans Philippiens chapitre 1er, parce que je tiens à arrêter dans Philippiens chapitre 1er pour nous parler de l'attitude ça. Philippiens chapitre 1er, verset 13. Donc alors, verset 13, qui ça, ce que l'apôtre Paul a dit, au verset 13, en ce sens, nous allons lire ensemble. Philippiens chapitre 1er, verset 13, mais ça dit au verset 13, il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ok? En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Chers amis, écoutez, mais ça me dit, dites comment Paul a compris son emprisonnement.
Lisez Philippiens chapitre 1er, le verset 13, et dites comment Paul a compris son emprisonnement. D'après vous-même, et d'après la lecture que nous avons fait là, comment Paul te comprend l'emprisonnement? Je vais faire lecture pour encore, Philippiens chapitre 1er, verset 13, je vais faire pour vous. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Frères et sœurs, nous connaissons, on a écrit, nous connaissons dit justement, les gens ont pour Paul comprendre l'emprisonnement là. Est-ce que pour lui, son malheur est arrivé? Est-ce que pour lui, c'est plus gros mal qui est arrivé dans la vie? Est-ce que l'emprisonnement Paul l'a porté à l'état d'espérance? Est-ce que l'emprisonnement Paul l'a venu rendre un monde qui boude toute journée, un monde qui n'est pas à l'aise d'ailleurs? C'est très très drôle pour nous dire ça parce que l'apôtre Paul gagnait 4 épîtres que nous te présentons déjà, qui est l'épître de la captivité. C'est des épîtres que l'apôtre Paul écrit pendant même que la prison. Et puis quand on a discuté là, épître aux Philippiens, c'est le livre même, c'est lors de son premier emprisonnement. On a pour écrire, il faut une stabilité d'esprit. Pour écrire, il faut plus ou moins dans l'état côté que vous pouvez penser. Donc c'est pour vous dire en réalité que l'emprisonnement de Paul part un bagage qui nuit dans le sens que nous avons dit que il la vie finie pour lui. Bon, moi avant je dis je vous appelle en pile, moi avant je ne dis pas dans le problème, pour moi faire la prison, pour la parole de Dieu, si bon Dieu s'intéresse, mais nous vous invitez dans la prison, etc. Nous devons tout nier. Parce que au fait, certaines fois, dans la garde de la vie, nous manquons dans la conviction, nous manquons dans l'attachement, nous manquons de cultiver cet esprit d'attitude, de dévotion sincère. Donc maintenant, comment Paul te comprend l'emprisonnement? Et vous devez me dire ça. Après, Paul n'était pas le prisonnier de Rome. Contrairement. Ah, franchement, comme tout ça, on va sauter, mais bon, il a été emprisonné à Rome. Comment on ne fait pas prisonnier romain? Non, Paul, dans l'esprit apôtre Paul, il n'était pas un prisonnier romain, il était romain. Dans l'esprit apôtre Paul, il était le prisonnier de Jésus-Christ. On relit le texte encore? On relit encore. Philippiens, chapitre 13, Philippiens chapitre 1er, verset 13, il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Simla, c'est pas parce que vous m'êtes aussi brigand envers moi-même. C'est pas parce que mon mauvais sort qui tombe sur moi. Mais moi là, pour Christ, donc moi c'est prisonnier pour Jésus-Christ. Amen, bien aimé. On est qu'à arriver, font une déclaration comme ça. C'est pour vous dire que comment apôtre Paul accepter, intérioriser la situation. Il dit à ce qu'elle vive comme ça. C'est fort. Il dit à ce qu'elle vive comme ça. Moi pas là pour Rome. Moi pas là à cause des Romains. Moi là à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça là. Et si là, à cause de Jésus-Christ, nous besoin rester là avec toute sérénité, toute calme, toute paix que nous sommes capables de gagner, et avec toute joie, parce qu'en réalité, le monde qui cause là, la prend soin. Et c'est ça que nous voulons parler de cette question d'attitude de dévotion sincère. Il y a un monde qui est dévoué complètement à cause. Et rien pas troublé, il reste dans le calme, dans la sérénité. Il considérait comme étant le prisonnier de Jésus-Christ, non pas le prisonnier des Romains. Il n'a pas regardé Christ à travers sa circonstance. Son pareil qu'elle n'a pas fait. Non, il n'a pas regardé Jésus-Christ à travers sa circonstance. Après de Paul, il a dit, monsieur, regardons mode sauveur, m'a marché par toute ville mouli, m'a marché gourmet pour lui, m'a marché parler, et puis regardez comment quitter me trouver dans une situation difficile. Non, il n'a pas regardé Christ à travers sa circonstance. À travers son emprisonnement, il n'a pas regardé Jésus pour le dire, mais son mauvais bon Dieu, ça. Il était en prison. De référence, il a plutôt regardé sa situation à travers Christ. Ouais, son bel jeu. Et c'est très important cette phrase. Très importante cette phrase. Il n'a pas regardé Christ à travers ses circonstances. Il a plutôt regardé sa situation, sa circonstance à travers Jésus. Les Paul regarde les côtés il dit bon, on connaît, je souris bien content parce que c'est à cause de Jésus-Christ qui fait là. Les Paul regarde qui s'allie là, il dit bon, ok, mieux raison pour là, ma problème avec l'emprisonnement, nous prenons c'est pour le nom de Jésus-Christ. Et si c'est pour le nom de Jésus-Christ, il y a intérêt pour ma joie. Et si c'est pour le nom de Jésus-Christ, il y a intérêt pour me confortable, il y a intérêt pour me bien. Écoutez, bien aimé,
Lorsque le chrétien cultive l'attitude de la dévotion sincère, il est préoccupé par trois choses. Les gens qui vivent la ligne ça. L'homme qui vivent avec un esprit unique, je l'ai dit au début, rectiligne. Dans ça, c'est la donne vérité, particulièrement dans l'évangile là. Lorsque le chrétien cultive l'attitude de la dévotion sincère, il était attaché aux valeurs, aux pratiques et à ses devoirs religieux. Et bien, il y a trois préoccupations. Depuis, vous regardez mon bien pour depuis, son monde qui est attaché, qui est sincère dans sa affaire. Depuis, son monde qui a respect pour ses valeurs religieuses, notamment le christianisme que nous l'avons dans nous-mêmes. Il y a trois bagages qui préoccupent. Il y a trois bagages qui font une préoccupation pour lui. Il y a trois bagages qui constituent une sensibilité tout à fait singulière à la carrière. Et où doit avoir trois bagages ça depuis le fidèle à où que il y a, depuis le sincère dans le chemin côté il y a. Le premier bagage là, c'est la communion de l'évangile. La communion de l'évangile. Il est sensible pour que les communions. Et verset 1 jusqu'à verset 11, on voit ça. Il est sensible pour que les communions. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient. Ouais, la petite dit, je grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, son bel bagaille, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il dit, je suis persuadé, au verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Au verset 7, il dit, il est juste que je pense ainsi de vous, parce que je vous porte dans mon cœur. C'est la déclaration. Je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, même si nous enchaînons, même si nous en prison, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi, je vous porte dans mon cœur. Et c'est la communion. Homme qui, vraiment, des fois, là nous regardons les qualités de distance, nous entre nous. Là nous regardons les qualités d'écart qui vient entre nous, l'église, quelquefois, nous posons cette question. Et à quel niveau nous cultiver cet esprit, cette attitude? À quel niveau nous attacher aux valeurs religieuses? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, la communauté? Vous voyez, récemment, nous disons une très bonne leçon dans l'église, là, ici, là. Et que, pour faire 2 semaines de confinement, on ne va dire rien. En réalité, on va dire des grandes choses pour nous dire. On ne va dire rien, après des prédications, on ne va dire rien. Mais vous connaissez, il y a un peu de chrétiens qui réveillent, qui tournent, qui viennent souquer, on va dire réveiller, non, souquer. Ah, pasteur, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de ce moment, pour évoquer les diacres, les anciens, l'administration de l'église, pour nous dire, nous devons faire un bagage. On connaît. Pendant que ma préparé étude ça, et c'est sens communautaire. C'est sens communautaire. Là, on regarde ça qui a passé sur le groupe WhatsApp, l'église là tout. Chaque soir, on a le passe. Moi, je me dis que c'est sens communautaire que la caille. Et ça, bon, qui montrait en réalité à quel niveau nous imprégner les valeurs du christianisme et nous voulons vivre. Hein? Nous voulons continuer à cultiver cet esprit de dévotion sincère. Donc la communion, c'est le premier bagage. On va joindre le monde qui est sincère dans la route qu'il y a. Il est toujours les frères, il est toujours les ensemble avec frères, il est toujours les communier avec eux. Il a une sensibilité, il n'a pas qu'à pour le chercher, pour le relayer. Et comme si ville font seul avec la communauté. Et deuxième bagage, les hommes cultiver l'attitude de la dévotion sincère, cet esprit unique. Deuxième bagage qui préoccupe, c'est le progrès de l'évangile. Au verset 12 jusqu'à verset 26, voilà. Le progrès de l'évangile. Le deuxième bagage qui intéresse, le progrès de l'évangile. On monde comme ça, on monde qui croit dans la valeur, ça, qui pratique, il toujours il faut que l'évangile là avance. Parce que, en d'autres termes, l'évangile là vit une vie lui-même. Donc au verset 12, il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. C'est intéressant. Hein? Si vous allez jusqu'au verset 26e, vous allez voir, il dit, moi t'as même dit nous que, frère Maxime, ça nous a qui arrive là, et pour mal, je n'ai pas pensé à lier. Non, ça qui arrive là, lui plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ça veut dire ça. La prison où elle est là, nous suivons tête nous, la prison où elle est là, ouais, qualité dévotionnelle.
qualité passion, ou qualité dévouement, ou qualité zèle. Il dit pour l'évangile. Là, quand on a lié là, faire action, pas pour c'est pour mal la vie. Non, mais il dit, il peut contribuer au progrès de l'évangile. Il dit, pendant la prison, il est bon pour l'évangile. Et ça fait bien. Il dit, en effet, dans tout le prétoire, c'est la gratine, dans tout le prétoire, et partout ailleurs, je dis, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans la ligne. Et il continue pour dire tant d'autres choses qui concernaient la prédication de l'évangile. Donc, si vraiment, ou l'enligne ça, pour cultiver l'attitude de la dévotion sincère, une sensibilité pour le progrès de l'évangile, qu'a manifesté la parole. Après bagaille, porte l'église fermée, pas tout rien. En fait, sortez comme responsabilité de pas tout rien l'église. Nous va qui manque. Au jour le jour, pour nous questionner, donc ça qui a passé. Est-ce que là toujours, est-ce que nous vivons spirituellement toujours? Troisième vérité qui gagne, leur cultiver l'attitude ça, l'esprit ça, et c'est que la foi dans l'évangile, c'est une préoccupation pour nous. La foi dans l'évangile, c'est une préoccupation pour nous. Il y a le verset 27 là, la foi dans l'évangile, c'est une grosse préoccupation pour nous, lorsqu'elle dans ça, elle dit seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Qui cultive l'attitude de la dévotion sincère, troisième bagage qui est important dans la Cali, c'est la foi de l'évangile. On va avancer, terminer. Paul a pu, mesdames et messieurs, frères et sœurs, a pu maintenir sa joie au milieu des circonstances difficiles parce que, trois bagages, parce que, pour qui ça, Paul, en dépit des circonstances, en dépit des situations difficiles, il était content, il était dans la joie, trois bagages, nous allons terminer. Un, ces circonstances difficiles ont contribué à renforcer sa communion avec les autres chrétiens. Mais côté Paul, jeune joie. Mais côté Paul, jeune joie. Bien aimé, ça m'a dit là, qu'à paraître petit genre drôle pour comprendre ni, absurde pour comprendre ni, comment on est fait dans des difficultés, dans ces situations difficiles, les jeunes la joie là-dedans. Ces circonstances difficiles ont contribué à renforcer sa communion avec les autres chrétiens. Il a eu l'opportunité d'écrire des lettres, rester en communion avec lui, avec eux, avec notre frère, même si eux, et c'est même bagarre là, nous capable de dire là, je le dis, qui a passé sur tous les groupes WhatsApp de l'église de nous, et qui a passé ici avec l'adoration, staff technique. Ou t'as dit, nous travaillons en plus parfaite collaboration pendant le jour. Ou t'as dit, nous étions plus attachés pendant le jour. Et comme si nous avons tout, nous ne pas perdu l'amour réel qu'a développé. Chaque soir, côté nous avons des frères et sœurs qui sont au Brésil, Paris, Canada, États-Unis, même si pas parler plusieurs hectares aux États-Unis. Nous avons aimé ça. Et comme si nous ne vivons pas la Côte à Saint-Domingue même. Et comme si c'était la Canou. Et comme si nous vivons bon amour, une chaleur qui a développé plus. Dans les circonstances qu'on est là, côté nous fermer. Donc, c'était même bagaille pour apôtre Paul. C'était même bagaille pour apôtre Paul. Circonstances que nous estimons que tableau fait quitter l'évangile là, tu es plus content. Parce qu'il a renforcé communion avec notre chrétien. Deuxième bagage qui a fait Paul maintenir joie, il était content. C'est parce que ces mêmes circonstances lui ont donné l'opportunité d'emmener des âmes à Christ. C'est important. Ces mêmes circonstances difficiles. Emprisonnement, ou bâton la prend. Chaque fois, moun vive ça, chaque fois Paul trouvait dans de telles situations, il a une possibilité maintenant pour l'exposer foi. Il a une possibilité maintenant pour partager croyance, pour partager aspiration avec l'autre monde. Et l'autre monde d'année, l'autre monde venu à la conversion. Donc Paul, content parce qu'il t'a vécu pour ça, il t'a vécu pour l'évangile. Troisième et dernier bagage, il a dit dans ce ça. Paul est content dans ces circonstances parce que ces mêmes circonstances, ces mêmes situations difficiles lui ont permis de défendre l'évangile devant les tribunaux de Rome. Ah oui,
Moi, j'ai l'étape très difficile pour apporter pour arriver dénoncer les grosses autorités romaines. Mais au nom de l'évangile, là, ils ont arrêté lui, là, dans la prison, mais il faut juger. Si vous doit juger, mais il va dans le tribunal. L'arrivée dans le tribunal, c'est l'opportunité encore que le gagner. Pour le camper de grosses autorités, pour exposer l'évangile, pour étaler l'évangile, pour présenter l'évangile. Et à partir de ce moment, Paul dit joie, c'est l'âme joignée. Parce que communion renforcée avec notre frère, et même j'ai une opportunité pour mener plus pour nous dans le royaume. Et ensuite, moi j'ai une possibilité pour me porter dans l'évangile là à le pied loin. Moins content. Et